Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Du soutien pour le chef de l'État, le mouvement Maintenant la dynamique Talon voudrait que le président de la République soit candidat à sa propre succession. L'annonce a été faite hier à Zakota. Tournée de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, des sites d'implantation des ouvrages dédiés aux entreprises ont été remis. Le point de l'étape de Banon dans les collines dans ce 20h. Et puis le ministre du Commerce a visité les chantiers de construction des marchés modernes à Cotonou et Porto Novo. Elle a à l'occasion sensibilisé les usagers sur le respect des gestes barrières. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Présidentielle 2021, le mouvement Maintenant la dynamique Talon suscite la candidature du président de la République. Le mouvement a été installé hier dimanche à Zakota en présence des militants venus des 12 départements du Bénin. Nestor Sella, Michel Egbe. Au vu des grandes réalisations qui frappent à l'œil, êtes-vous prêts pour continuer avec la dynamique Talon en 2021? Oui. C'est officiel. Le mouvement Maintenant la dynamique Talon, PANCOR depuis Zakota. Ces militants engagés pour la rupture donnent la voix afin que la flamme du réel développement du Bénin continue par briller sur l'ensemble du territoire national. Notre examen de conscience, c'est faire autour de ce qu'était notre pays, le Bénin, depuis l'indépendance jusqu'en mars 2016, et ce qu'il est devenu subitement, à partir de l'avènement du régime de la rupture. Nul doute, une transformation totalement positive, au point de faire croire que c'est aujourd'hui que nous accédons effectivement à notre indépendance. Au nom du respect strict des gestes barrières liés au Covid-19, ont décidé de donner de la voix afin que la flamme du réel développement de notre pays, actuellement en forte croissance, ne s'éteigne point. Aujourd'hui, vous l'avez démontré à travers des transformations dans tous les secteurs. Comprenez que vous êtes le choix de Dieu pour être le sauveur. Sauveur du peuple contre la corruption qui règne en maître. Sauveur des enfants de pauvres qui n'auraient jamais la chance de bénéficier dans nos écoles d'un bon enseignement en raison des grèves perlées. Sauveur des mêmes enfants de pauvres qui n'auraient jamais la chance d'être admis à des concours malgré qu'ils le méritaient. Sauveur du visage du pays qui souffrait d'infrastructures de qualité. Sauveur de l'énergie électrique qui n'était qu'un mythe. Sauveur pour l'accès à l'eau potable. Sauveur pour des soins de qualité. La liste est longue. Excellence. Monsieur le Président, nul ne répond non à l'appel de Dieu.
Si vous l'aviez accepté une fois, soyez prêts pour une seconde fois. Vous répondrez sans doute oui pour briguer un second mandat, car c'est ce que votre peuple attend de vous. Et nous venons d'avoir la confirmation de cette volonté populaire. Président Patrice Talon, votre peuple tient à maintenir la dynamique en cours, car il ne veut plus tourner la page des réformes salutaires. Pardon, ne résistez pas à l'appel de votre peuple. Dites-lui oui. À l'occasion de cette sortie officielle du mouvement Maintenant la dynamique Talon, les participants ont eu 6 communications sur les grandes réalisations du programme d'action du gouvernement. Rassurés que le président Patrice Talon répondra favorable à leur appel, ils sonnent la mobilisation de tous autour des actions de développement engagées par le gouvernement de la rupture depuis avril 2016. À la fin de la cérémonie, les participants ont apprécié les multiples réformes entreprises par le gouvernement. On écoute quelques-uns au micro de Nestor Sella et Michel Ebé. Aujourd'hui, la candidature pour un second mandat du président Patrice Talon est une évidence pour nous. Puisque quand on fait un point de toutes les activités qu'il a eu à mener en moins de 5 ans, on peut se rendre à l'évidence que le chef de l'État, s'il ne se porte pas candidat, ça serait fatal pour le peuple béninois. Fatal dans la mesure où c'est pour la première fois qu'un candidat à une élection présidentielle a pu mettre en application de son projet de société une fois devenu président de la République. Je voudrais dire par là que c'est sous Patrice Talon que nous avons constaté que le projet de société du candidat Patrice Talon a été mis en application à travers la réalisation du PAJ. En fin 2019, l'économie de notre pays a connu un taux de croissance de 7,6% contre 5,5% en 2016 et 2,1% en 2015. Cette progression significative porte notre pays au rang des meilleurs pays de l'UEMOA. Et c'est l'assainissement des finances publiques par le régime de la rupture. Les lois sur la procédure d'embauche et de résiliation qui rassurent aujourd'hui les investisseurs et les employeurs. La réforme dans les domaines du foncier, de la fiscalité, de la création de l'emploi, de la simplification des impôts et autres taxes à payer dans le domaine du partenariat public-privé. Grâce aux efforts de l'APS, il est possible aujourd'hui de créer son entreprise en ligne en moins de 60 minutes. Et aujourd'hui, nous enregistrons près de 25 000 entreprises déjà créées en ligne. Nous avons, avec le leadership éclairé du chef de l'État, des résultats probants à vendre aujourd'hui dans le domaine agricole. Nous notons avec fierté aujourd'hui que le Bénin, malgré sa petitesse en termes de superficie à embraver, est le premier pays producteur de leur plan, ce que nous avons l'habitude d'appeler coton dans l'espace africain. En ce qui concerne les routes, il a eu 777 km de routes bitumées. Zayando, Baname, Kove, Baname, Kogede, Zakota, Natitengu, Bukumbe, Corontière, l'as routier autour du port autonome de Cotonou, l'as Lokosa Deve à Plahoué, la route des pêches, Porto Novo à Promisérité, Pobé à Djawere. Très grande réforme porteuse de notre système sanitaire. Ces grandes réformes sont basées essentiellement sur la qualité du personnel soignant, la qualité des infrastructures sanitaires
et la qualité de l'équipement du plateau technique. À Pobet, dans le plateau, un autre mouvement souhaite que le chef de l'État soit candidat à la présidentielle 2021. Brice Rongbo et Guillaume Avienou étaient à la cérémonie d'installation de la coordination départementale de ce mouvement. Regardez. Ce sont les membres de l'initiative Chaos pour Talent en 2021. Une initiative de jeunes béninois de la mouvance présidentielle désireux de fédérer tous les militants admiratifs et sympathisants de la politique de gestion de l'actuel occupant du palais de la Marina. L'organisation s'est fixé des objectifs précis. La suscitation de la candidature de son Excellence, M. Patrice Athanas Guillaume Talon, pour l'élection présidentielle de 2021. Nous allons conquérir le pouvoir présidentiel pour notre candidat dès le premier tour. Des objectifs que la coordination départementale plateau de l'initiative, composée de 13 membres, installée ici à la salle de conférence de l'arrondissement de Pobet, va s'atteler à concrétiser. L'initiative Chaos pour Talent 2021 mise surtout sur les jeunes âgés de 18 à 35 ans. Nous, jeunes du plateau, convaincus de l'importance de la continuité des actions de la rupture, promettons déjà faire le plein en faveur du président Patrice Talon afin qu'il remporte déjà dès le premier tour cette élection. Pour que cela soit une réalité, nous jeunes qui sommes acquis à cette cause, qui acceptons faire relever ce défi, nous devons nous mettre résolument au travail. Et je peux compter déjà sur les jeunes du plateau et rassurer au président Patrice Talon que l'histoire sera dite. Ces jeunes promettent donc déjà au probable candidat à la présidentielle de l'année prochaine, Patrice Talon, un exploit plus retentissant que celui de 2016. Un second mandat pour Patrice Talon, c'est le vœu du mouvement Alibori. Réuni hier dimanche, ses membres ont justifié leur démarche par les nombreuses actions de développement du chef de l'État. Le compte rendu de la séance avec Ghislain Poguet et Alexis Assoba. Réclame votre candidature en 2021 et s'engage à contribuer significativement à la réalisation d'un chaos retentissant dès le premier tour des élections. Le mouvement Alibori appelle Patrice Talon pour un second mandat. Venus de Segbana, de Banikwara, Karimama, Malanville et Gogounou, les membres du mouvement Alibori se sont retrouvés à Kandi pour susciter chez le président de la République la volonté de rester encore au pouvoir pour 5 ans. Cette position du mouvement Alibori est motivée par ce dont a bénéficié le département ces 4 dernières années en termes de réformes et d'infrastructures. Oui, Monsieur le Président, c'est Alibori à qui vous avez accordé une autonomie de gouvernance déconcentrée dès les premiers jours de votre investiture, rapprochant ainsi l'administration des administrés avec la chaîne des valeurs qui y sont ajoutées. Ce grenier du pays dont vos réformes agraires ont accru le potentiel de développement socio-économique et contribué à améliorer substantiellement le bien-être des populations et à renforcer leur autosuffisance alimentaire. Ce département, aussi bénéficiaire, à l'instar des autres départements, de toutes les autres réformes courageuses engagées sous votre impulsion, telles que la réforme énergétique, la réforme du système sanitaire, la réforme de la sécurité publique, la réforme du système partisan, la réforme du système éducatif, la dématérialisation de l'administration publique, la lutte contre la corruption et la mauvaise gestion. Cette circonscription administrative, dont le territoire est en chantier de grands projets d'investissement, tels que la construction de stades modernes à Banikora et à Malanville, le bitumage des As, Banikora-Kérémou, frontière Burkina Faso, Banikora-Kérou, Péonko-Djougou, Guéné-Karimama et la réhabilitation de l'axe Bérouboué-Kandi-Malanville. Au regard de cette longue liste de réalisations, de réformes et de ce qui reste à faire en matière de développement, le mouvement voudrait donner encore plus de temps à Patrice Talon pour qu'il parachève ce qu'il a commencé. Oui, Monsieur le Président, les hommes et les femmes de Kandi, Gogounou, Banikora
Segbana, Malanville et Karimama partagent votre rêve pour notre pays et croient en votre génie pour réaliser ce rêve. Mais pour la Liborie, 5 ans ne peuvent suffire pour achever le job. D'où l'idée d'un second mandat présidentiel pour Patrice Talon. L'acteur culturel Denis Assongba, vivant aux États-Unis, suscite aussi la candidature du président Patrice Talon à la présidentielle 2021. Il estime qu'en 5 ans, le Bénin a connu une transformation sous le leadership du chef de l'État. Il a fait savoir au cours d'une conférence de presse à Cotonou, occasion pour l'acteur culturel d'annoncer la 3e édition du festival Africa Vodou International. Je vais encourager nos enfants béninois d'être fiers aujourd'hui de leur président, leur chef de l'État, le fait de mettre l'accent sur notre culture, le fait de dire, de s'aimer, parce que à l'étranger, les gens ont constaté, si tu n'aimes qu'il est un président que l'Afrique a besoin. Et si moi personnellement, je me suis engagé dans la culture, je suis respecté partout dans le monde entier, couru partout. C'est à cause de son engagement direct. Donc en 2021, si il peut nous aider à continuer un peu, tout juste, pour que vous continuez à s'aimer, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur. Les Américains sont engagés de venir investir dans le Bénin parce que, à cause de la rigueur et l'amour de notre chef de l'État, qui est notre papa. Le but du festival, c'est de faire comprendre à nos enfants de l'Afrique en général de s'aimer. Parce que ceux qui ne connaissent même pas leur histoire, leur culture est invisible. C'est ce que je vois durant mon séjour aux États-Unis, plus de 30 ans. J'ai constaté que ce que je fais en promouvoir le Bénin à l'extérieur, je suis plus respecté que beaucoup de gens. Donc, je suis engagé directement dans la culture. Certaines personnes pensaient que je distrais les Blancs et cela ne me gêne pas, ça m'encourage même de faire plus. Mais à cause de l'engagement direct du chef de l'État envers notre culture, ça fait que beaucoup des Noirs américains, beaucoup des Africains se prennent comme Africains. Donc, je mets l'accent sur le festival. On va respecter les gestes barrières. Aux États-Unis même, on nous a dit qu'il faut au moins 50 personnes, 100 personnes, mais tout juste en respectant les lois du gouvernement. Donc, chaque État a déjà mis les choses sur place. J'ai pris l'avion, j'ai passé dans 7 États et j'ai rencontré tous les présidents du festival qu'ils m'ont dit qu'en septembre 25, les États vont commencer par bouger. D'abord, il y a New York qui est preneur, il y a New Jersey, il y a Philadelphie, il y a Pennsylvania, il y a Chicago, et il y a Philadelphie, et puis il y a Iowa. Les 7 États-là sont preneurs, ils sont prêts à m'accompagner donc, pour le Festival Africa Vodou USA, 3e édition. Festival Africa Vodou USA. Ça va être bien tenu aux États-Unis. Autre volet de l'actualité à présent, la phase des épreuves d'éducation physique et sportive des candidats admissibles au baccalauréat 2020 a démarré ce lundi dans les centres d'examen retenus. Voici le constat de Robert Copin-Edor à Cotonou. Le collège catholique Père aux Pierres vibre au rythme des épreuves physiques et sportives du baccalauréat 2020. 3 semaines après la phase des épreuves écrites, ces candidats admissibles amorcent les dernières lignes droites pour la validation de leur diplôme sous la supervision des enseignants en la matière. Les enfants qui ont commencé les épreuves, ils savent ce pourquoi ils sont là. Ils maîtrisent les activités et même s'il y a quelques ratés chez certains, chez d'autres, ça va quand même. Chez la majorité, c'est bon. Un examen particulier dans un contexte de pandémie du coronavirus. Comme ils sont un peu nombreux, on a fait plusieurs vagues. Et la distance de 1 mètre a été respectée. On leur a exigé de porter les masques. Et sur certains ateliers, nous avons placé des dispositifs de lavage, surtout pour le lancer de poids, qui est un peu une activité qui a besoin de contact où les enfants touchent régulièrement les engins.
À quelques encablures du collège catholique Père aux Pierres, le constat reste le même ici au centre d'examen du CEGB Gamin. C'est la sérénité qui règne au sein des candidats. On est en train de faire la gymnastique. Dans un premier temps, après on va faire la course de vitesse avant de faire le lancer de poids. Je me sens confiant pour la suite et j'espère que ça se passera bien avec les épreuves de la course et puis l'épreuve du lancer du poids. On respecte les gestes barrières comme la distanciation de 1 mètre, le cache-nez pour pouvoir faire le sport. Et bon, je pense qu'à la fin on va se laver les mains après de rentrer chez nous. Je viens de finir le lancer de poids. Ça se passe très bien. Les gestes barrières sont respectés et tout va pour le mieux quand même. Au terme de cette phase, les candidats qui n'auront pas la moyenne de 10 seront soumis aux épreuves orales prévues pour le mercredi 19 août 2020. Dans le département de l'Atlantique, 4 centres accueillent les candidats. Celui du CEG2 à Abomey-Calavi en fait partie. Comment se déroule cette phase de l'examen dans ce centre? Blaise Adampo, Evariste Zemon. Tout va bien. Ce sont là les premiers propos du directeur du centre du CEG2 à Abomey-Calavi. Ici, 3100 candidats admissibles au bac 2020 se soumettent aux épreuves physiques et sportives. Bon, pour cette première journée, déjà à 6h30, moi j'étais là. Le superviseur également avec son équipe. Ça se passe très bien. Les candidats sont là. Ils s'étaient répartis en groupes. Parce qu'il y a un certain nombre de collèges, n'est-ce pas, qui se retrouvent ici ce matin. Donc déjà autour de 7h, on s'était retirés pour voir, n'est-ce pas, étudier un peu les stratégies à mettre en place. La course de vitesse, la gymnastique et le lancer de poids sont les 3 épreuves de composition. Dans ce centre, les candidats sont sous la supervision de 42 professeurs de sport. Les professeurs sont gentils, ils essayent de... Bon, nous sommes déjà dans les conditions normales. Concernant le virus actuel, il n'y a pas de problème. Aucun problème ne se pose. Depuis qu'on est là, depuis le matin, tout se passe bien. On a déjà fini le regroupement. Pas jury. Là, on vient de débuter le lanceur de poids. Après le lanceur de poids, on fera la gymnastique. Après la gymnastique, la course de vitesse. Ça va très bien. Je viens de passer 2 déjà. Et le lancer de poids et la vitesse. Et ça s'est bien passé pour moi. Bon, ça se passe très bien. Bon, nous, on a déjà fini la gymnastique. Ça reste que le lancer de poids et la course. Bon, selon moi, les épreuves sportives se passent bien. Ça se déroule comme cela se doit, malgré la pandémie. On a déjà fait le lancer de poids et ça s'est bien passé. Et tout à l'heure, je viens de finir la course de vitesse et ça s'est bien passé. En attendant la dernière délibération, certains se projettent déjà sur leur avenir universitaire. Bon, je pense faire la VET et pour faire l'hôtellerie. Oui. Bon, je veux la licence en banque et assurance. À vrai dire, je pense faire l'environnement. Je vais être un écologiste pour mieux utiliser la nature. Comme tout dépend d'abord de la nature, le bien-être de l'homme dépend de la nature. Pour le moment, j'ai 3 idées là. Il faut que j'en discute avec mes parents avant de m'y orienter. Pour le moment, je n'ai pas encore fait un choix. Mais j'ai des idées quand même et j'espère faire le bon choix. S'ils en sont arrivés à l'étape des épreuves physiques et sportives, les candidats reconnaissent que c'est grâce à l'opiniâtreté du gouvernement. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a très touché, puisque le gouvernement a pris des dispositions très fiables pour que nous puissions passer sur l'examen. Vraiment, je suis tellement fier de l'action que le chef d'État actuel amène. Je suis très fier de ça. Je lui encourage qu'il revienne encore l'année prochaine. Moi, je suis très contente du fait que le gouvernement a décidé de nous laisser passer cette année les examens. Et voilà, ça s'est bien passé. Ils ont bien pris les dispositions pour que nous composons dans de bonnes conditions. Voilà. Et voilà, je suis très contente. Je remercie vraiment le gouvernement. Après cette phase, une délibération des admissibles du premier groupe est prévue le mercredi 19 août. La toute dernière aura lieu le 22 août prochain.
On parle maintenant d'approvisionnement en eau potable. Une tournée de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural a permis la semaine écoulée de remettre des sites d'implantation des ouvrages dédiés aux entreprises. Voici l'étape de Banon dans les collines, rapportée par James William Bagidi et Cyril Agbo. C'est le geste presque dérisoire et mal assuré d'un enfant, mais aussi d'une femme parmi des centaines, astreints ici à Banon, village de la commune de Banté dans le département des Collines, à approvisionner leur famille en eau pour les besoins les plus basiques. Malgré un relèvement de 11 points depuis 2016 de la couverture nationale en fourniture d'eau potable, les habitants de la localité font encore partie des 47% de la population confrontée aux pénuries quotidiennes. À Banon, nous souffrons de l'eau. Autant de saison sèche là, le fourrage que nous avons ici, ça gâte. L'ancien fourrage, ça gâte et on va dans les rivières pour puiser de l'eau. Nous n'avons qu'une seule pompe manuelle. Et c'est difficilement l'eau sort dans la pompe. C'est du calvaire pour la population. Pour s'approvisionner en eau des fois, on est obligé de parcourir 6 km. L'utilisation des eaux de pluie recueillies dans ces citernes de fortune ne sera bientôt plus une solution. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural débarque en effet à la tête d'une délégation pour la remise à l'entreprise adjudicataire du site de réalisation d'un système d'approvisionnement en eau potable multivillage destiné à la desserte intégrale de la localité. C'est un château d'eau de 60 m3 sur 15 et une station de pompage de débit 7 m3 heure. L'ensemble des infrastructures est constitué aussi d'une station de pompage, d'un bâtiment administratif, d'un local technique, d'une station de chloration et des bonnes fontaines. Avec 6,5 km de conduits attendus, c'est le plus modeste système de cette mission conduite par la NAEP-MER, mais il convient très largement aux besoins des bénéficiaires. Je suis dans l'allégresse parce que nous avons trop souffert du manque d'eau dans cette localité. Aujourd'hui, vous êtes venus remettre le site. Vraiment, nous sommes contents. Si ce n'est pas la maladie qui est en train de nous embêter, vous allez voir la population en train de danser partout ici. Un comité des riverains est mis en place pour s'assurer que le projet, dans sa phase de réalisation, n'engendrera pas de conflit avec la population. Ce comité composé de 5 personnes travaillera en collaboration avec l'agence, l'entreprise et le ministère. Je suppose que pendant la phase de construction, la population riveraine est affectée par les bruits, bien tout ce qui est environnement et social. C'est ce comité qui se chargera de cette gestion-là. Initié avec le concours de la Banque mondiale, le projet d'installation de 16 systèmes d'approvisionnement en eau potable nouvelle génération, dont celui de Banon, phase pilote d'un projet plus vaste, est soumis aux principes les plus stricts en matière de passation des marchés publics. Il fera aussi l'objet d'une gestion professionnalisée des infrastructures dès l'achèvement des travaux au bout de 15 mois. Et les travaux de construction des marchés modernes à Cotonou et à Porto Novo avancent à grands pas. Le ministre du Commerce s'en est rendu compte à sa dernière descente et elle a sensibilisé les usagers sur les regroupements par famille de produits et le respect des mesures barrières. On fait le point avec Jérôme Hongbo et Ramatoulawani. La construction de 35 marchés régionaux est un vaste programme du gouvernement qui ambitionne d'offrir des commodités requises aux administrés de ces lieux d'échange pour l'épanouissement du commerce. Cotonou compte 9 marchés, dont 2 de plein pied et 7 en R+1. Sadia Alimatouassouma vient s'assurer d'une part de l'évolution des travaux et d'autre part le nouveau mode d'installation envisagé, le regroupement par famille de produits. On a l'habitude de rentrer dans un marché et voir que la tomate est à côté du poulet et que le poulet est à côté de la viande, que la viande est à côté du moulin, que le moulin est à côté des céréales. Donc aujourd'hui nous faisons un marché moderne. Les marchés modernes ont une organisation et donc c'est cette éducation
d'un marché organisé que nous avons déjà commencé à inculquer à nos commerçantes. Et c'est vraiment l'objet de la descente pour les rassurer que les nouvelles infrastructures seront bientôt disponibles et surtout commencer à les discipliner sur la façon dont nous envisageons donc de gérer ces nouveaux marchés pour l'épanouissement du commerce. La mairie et le ministère du Commerce et de l'Industrie vont travailler en tandem pour que lorsque les nouveaux marchés en construction vont se mettre en branle, nous allons veiller à ce que les deux entités, ministère du Commerce et de l'Industrie, mairie, puissent travailler en tandem afin que les administrés s'en sortent gagnants. Nous allons mettre en place un nouveau système de management au niveau des marchés qui sont en construction. La ministre n'a pas manqué d'inviter ses partenaires au port de masque et au respect des autres mesures barrières avant de se diriger vers la capitale. Au détour d'une séance de travail, il a été passé en revue les difficultés dans la gestion du déplacement et du relogement des usagers, puis la descente sur les sites de Wando et d'Awangbo, les deux marchés retenus sur la terre des Aïnonvi. Globalement, il faut reconnaître qu'il y a, quels que soient les sites visités, il y a le problème d'électricité qui se pose, il y a le problème d'eau qui se pose, il y a aussi le problème des toilettes qui se pose. Nous invitons alors le ministre du cadre de vie de nous accompagner pour voir dans la mesure du possible comment on peut donner satisfaction. Ils ont créé 5 sites qui ne nous suffisent pas. Moi, en tant que responsable, je vous dis que je n'ai pas trouvé mes places, donc c'est un problème. Et en descendant sur le site, on voit que les travaux avancent. On souhaiterait que jusqu'à la fin, que toutes les femmes aient leur place et que les places soient larges. Le bout du tunnel n'est plus loin, a rassuré la première commerçante. Sur 5353 femmes, 3147 ont pu être relogées. On a appelé les femmes également à la patience, puisque bientôt les nouveaux marchés seront disponibles. Les travaux avancent à grands pas. Et également, nous avons beaucoup surtout sensibilisé également par rapport au cache-nez, dont le port n'est pas strict et toujours compris ou en tout cas enregistré. Donc avec Monsieur le maire, nous avons également mis un accent sur ce sujet qui est très très important, puisque déjà nous sommes ici en plein air, donc quand on va être dans les marchés, c'est des habitudes que nos commerçants devront prendre très très rapidement. Nous avons également sensibilisé sur l'hygiène. Le gouvernement n'entend aucunement laisser des éléphants blancs et les constats ont été pratiquement les mêmes sur l'ensemble des chantiers visités à l'intérieur du pays. Au Niger, la colère ne retombe pas une semaine après la décision de Paris de placer l'ensemble du pays, à l'exception de la capitale Niamey, en zone rouge. Les hôpitaux de Beyrouth sont quasi saturés face à l'afflux de patients atteints du coronavirus. Le Liban serait ainsi au bord du gouffre. Le condensé de l'actualité internationale nous est présenté ce soir par Fifame Salomé Atadedji. Le Premier ministre français Jean Castex affirme que la France ne laissera pas impuni le crime sur les 6 jeunes humanitaires français avec leurs chauffeurs et leurs guides après l'attaque du 9 août. Le ministère français des Affaires étrangères a d'ailleurs placé l'ensemble du Niger à l'exception de la capitale Niamey en zone rouge. Vraiment, si la France va jusqu'à classer le Niger en zone rouge, moi je crois que c'est très simple. La France n'a qu'à fermer son ambassade et quitter le Niger parce qu'elle dit que c'est invivable. Alors qu'est-ce qu'ils font ici? Ils n'ont qu'à fermer l'ambassade et fermer la base militaire et retourner chez eux. Tout Nigérien soucieux de la dignité de ce pays s'est senti aujourd'hui humilié dans sa chair. Le Niger en rouge. Mais ils n'ont qu'à partir, bon sang. Ils n'ont qu'à partir. C'est totalement arbitraire, à la limite c'est du mépris à l'endroit du peuple nigérien et que la France doit traiter dans le cadre des relations diplomatiques la France et le Niger comme un État souverain. L'ONG Acted, quant à elle, a décidé de la suspension temporaire de ses activités au Niger, mais il n'est pas question de quitter le pays et la région, selon son président.
Ces dernières semaines, le Liban a connu une hausse des infections au coronavirus. Le pays a enregistré dimanche 439 nouveaux malades, portant le nombre total de cas à 8881 depuis le début de l'épidémie. Dans la capitale, les unités de soins intensifs et les départements hospitaliers aménagés pour lutter contre l'épidémie seraient toutes pleines. Le reconfinement provisoire décrété par le gouvernement a été annulé après l'explosion dévastatrice qui a fait plus de 177 morts et 6500 blessés. Des manifestations étaient en cours lundi devant plusieurs usines et le siège de la télévision publique bélarusse à Minsk à l'appel de l'opposition qui a annoncé une grève générale pour protester contre la réélection controversée du président Alexandre Loukachenko. Nous allons exiger la démission du président. Nous envisageons de participer à toutes les grèves pacifiques auxquelles nous aurons l'occasion de participer. Ainsi, nous serons entendus et le pouvoir réalisera enfin qu'il se bat contre son propre peuple, des hommes ordinaires qui n'ont été payés par personne ou engagés pour participer à ces actions. Ce ne sont pas les marionnettes qui l'organisent. C'est une manifestation contre le gouvernement actuel parce que nous ne sommes pas d'accord avec les résultats des élections et avec le régime actuel. Pendant que tout est décidé, nous continuons. Si rien ne change, nous continuerons. Des milliers d'employés ont également arrêté le travail dans l'usine de tracteurs de Minsk. Des foules d'ouvriers d'autres usines étaient en route vers l'usine MZKT pour rejoindre les protestations, selon une vidéo publiée par le site d'information TubeBuy. L'Allemagne, qui assure la présidence de l'Union européenne, a menacé lundi d'étendre les sanctions déjà décidées contre des responsables du Bélarus après les violences contre les manifestants demandant le départ d'Alexandre Loukachenko suite à sa réélection contestée. Nous avons déjà convenu de sanctions contre les responsables de ces violations des droits de l'homme. La manière dont ces sanctions seront conçues et si d'autres mesures restrictives seront prises dépendra du comportement futur des autorités bélarusses. Bien entendu, nous envisageons également la possibilité d'étendre les sanctions à d'autres responsables. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Christelle Tongodo pour le JT Soir.